Bonjour à tous, alors bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je voulais vous faire le tag The Power of Makeup. Donc je voulais la faire, voilà, je vous l'avais dit dans une vidéo précédente que je voulais faire cette vidéo parce que je trouvais ça sympa. Je l'ai vu deux trois fois sur deux trois chaînes, notamment la chaîne de la créatrice de ce tag qui est Nikki Tutorials et j'ai beaucoup aimé. Voilà, donc elle expliquait bien en fait que le maquillage c'était pas seulement pour les filles superficielles ou quoi ou qu'est-ce, voilà, l'habit ne fait pas le moine, en gros. Donc je voulais vous montrer ce que ça donnait sur moi. Donc je suis pas trop à l'aise à la base de faire des vidéos sans maquillage, c'est pas trop mon truc. Mais bon, voilà, je veux dire, je peux quand même le faire. Donc je vais m'attacher les cheveux, je vais commencer tout de suite puisque sinon la vidéo va être très longue. Je vais essayer de vous expliquer ce que je fais et en même temps ce que je pense du maquillage tout simplement. Donc je vais essayer de maquiller ce côté hein, parce que c'est mon côté droit donc on va dire que c'est le côté que je gère le plus. Et on verra vraiment le côté le plus abîmé on va dire parce que déjà ce côté là, mon sourcil, c'est encore pire que le sourcil droit. Et on verra vraiment une différence. Donc vous voyez, j'ai aucun maquillage. Je suis un peu rouge parce que j'ai fait mes soins il n'y a pas longtemps, donc j'ai pas trop encore dérougi. On voit que j'ai une tache pigmentaire, je sais pas si vous la verrez, je pense pas. Donc là j'ai une grosse tache pigmentaire due au soleil, mais qui date d'il y a 2 ans. Je ne l'ai pas encore traitée, d'ailleurs il faudrait que je m'en occupe cet hiver pour voir ce que ça peut faire. Mais voilà, sans maquillage quoi, il n'y a pas... Voilà. Je vais prendre le fond de teint Color Stay de chez Revlon. Voilà, je vais prendre celui-ci. Et on va commencer. Alors, pour vous expliquer ce qu'est le maquillage à la base pour moi, au tout début c'était un moyen, comme tout le monde, hein, de camoufler mes imperfections, de me sentir plus en confiance, de... Voilà, tout ça. Bon, voilà, tout ce qui est en général le maquillage. Mais moi ça va plus loin puisque j'aime tout ce qui est le mélange des couleurs, les couleurs, enfin... Comme je vous avais dit dans une autre vidéo, si vous l'avez pas vue d'ailleurs, je sais même plus dans laquelle je parlais, j'aime beaucoup, enfin je faisais beaucoup de la peinture quand j'étais toute petite, hein. J'étais en primaire mais je prenais des cours de peinture. Bah, si vous voulez, un jour je vous montrerai les dessins que j'ai faits, je crois que je les ai toujours. Et j'adore en fait dessiner le dessin. Alors pour moi, le maquillage c'est de l'art, hein. C'est aussi dessiner, sauf qu'on dessine pas sur une feuille, on dessine sur soi-même. Et j'aime beaucoup parce que voilà, on s'embellit. Et quel mal il y a à s'embellir, franchement, quel mal il y a. Donc, par le maquillage, je veux pas ressembler à quelqu'un d'autre ou quoi ou qu'est-ce. Je veux juste être moi en mieux. Voilà, me révéler, être moi. Ça aussi, ce côté, bah, c'est quand même moi, hein, c'est moi qui, voilà. Moi le matin quand je me lève et tout. Mais la journée, j'ai envie d'être, de ressembler à ça. Et c'est mon problème, quoi. Alors voilà pour le fond de teint, après je sais pas si on verra une grande différence, mais voilà, moi je mets pas 3 tonnes de fond de teint, je mets pas 4 couches non plus, parce que j'ai la peau grasse et ça se voit beaucoup, donc pas besoin aussi de ce... voilà, donc je vais... Moi je vois la différence, après vous en vidéo j'espère aussi, et puis je vais continuer le maquillage. Je vais utiliser l'anti-cerne, le Erase the Eye de chez Maybelline, voilà le très connu. D'ailleurs, je vous ferai une revue sur tous les concealers que j'utilise en ce moment. Voilà. On voit quand même un petit peu la différence au niveau de mon cerne. Quand même, hein, parce que j'ai pas trop dormi cette nuit, donc c'est bien, on voit la différence. Enfin, moi je la vois en tout cas. Je vais continuer avec une poudre pour poudrer mon anti-cerne. Ce sera celle-ci, de chez Seventeen, que j'adore. Et je vais utiliser le côté le plus clair. Ensuite, pour poudrer mon teint, je prends la Stay Matte que je viens récemment d'ouvrir. Donc je suis encore en phase de test, hein, mais c'est une poudre qui est vraiment pas mal du tout. Alors j'espère que le fond de teint n'est pas trop foncé. Non, il n'a pas l'air trop foncé. Parce que c'est une couleur qui n'est pas tout à fait ma teinte d'hiver. Mais bon, on est en automne déjà. Ça le fait bien. Voilà.
Alors moi, faut éviter que je brille, hein. On voit tout de suite que là, de ce côté-là, je brille et pas de ce côté-là. Ouais. Voilà. Ensuite, pour faire un peu de définition dans le creux des joues, je vais prendre le Hoola de Benefit que j'adore, j'adore, j'adore. C'est une super révélation pour moi. Ensuite, en blush, je vais prendre le Sun Lovers, donc comme ça, de chez Kiko en teinte 01 Ipanema Peach. Je l'aime beaucoup, il est très très beau. Voilà. Et c'est cette couleur-là. On voit tout de suite que j'ai bonne mine, hein. Déjà, la différence au niveau du teint, on n'est pas obligé d'en faire 3 caisses pour avoir une meilleure mine, hein. Ensuite, je vais passer aux sourcils et je vous retrouve tout de suite après parce que voilà, je voulais faire ça correctement et puis je voulais pas que la vidéo dure trop longtemps. Voilà. Donc voilà ce que ça donne pour le sourcil. Donc on voit la différence de dingue. C'est un truc de fou. Donc j'ai utilisé le crayon de chez Kiko comme ceci en teinte 02. Voilà. J'ai utilisé la poudre de chez Kiss. Donc j'ai utilisé la plus claire qui est ma favorite du moment. J'ai utilisé cette teinte là. Et je vais mettre un nouveau gel à sourcils de la marque 2B que j'avais trouvé dans une parapharmacie sur Lyon. Voilà, donc la teinte c'est le 2 Dark Brown. Et ce qui est trop bizarre en fait, c'est que c'est un gel pailleté. Il est teinté, hein, mais il a aussi des petites paillettes qui font, qui font un peu briller les poils de vos sourcils. Et en fait, c'est bizarre, mais c'est très joli. Enfin voilà, c'est juste la deuxième fois que je le mets, je crois, ou la troisième fois. Par contre, il faut essorer le pinceau, mais c'est vraiment, je sais pas, je trouve que ça fait joli sur les sourcils, voilà. Ça fait pas plâtre, ça fait moins plâtre que, voilà, que de mettre un autre gel, mais bon. Donc moi, du coup, ça va juste me teinter les, enfin me faire briller les sourcils, les poils que j'ai, hein. Ça va pas le faire là où j'ai pas de poils, mais voilà. Donc voilà ce que ça donne et j'aime beaucoup. Ensuite, pour la base, pour les yeux, je prends un petit long lasting de chez Kiko, peu importe la couleur, hein. Elle va plus se voir, donc voilà. Et enfin, je vais prendre la Vis 3, attention, ça brille. La Vis 3 de chez Urban Decay. Palette qu'on ne voit plus sur YouTube, hein. J'ai l'impression que dès que les palettes ne sont plus d'actualité, on ne les voit plus. Je trouve ça bien dommage. Je vais prendre un pinceau comme ceci et je vais faire mon creux avec la couleur Downfall. Donc c'est un marron, un marron mat, voilà. Ensuite, avec un pinceau plat, je vais prendre une couleur assez claire. Je vais prendre un rose qui est le Alien et je vais le mettre sur ma paupière mobile. Ensuite, avec un pinceau un peu plus de précision, je vais prendre le rose juste en dessous, un peu plus foncé, le Alchemy. Voilà. Et je vais faire mon coin externe avec. Et je vais prendre encore une couleur un peu plus foncée. Je vais prendre le Bondage qui est juste en dessous. C'est une couleur un peu violet marron. Voilà, pour faire le coin externe. Toujours avec le même pinceau, hein. Ensuite, je reviens prendre mon pinceau tout fluffy. Je vais prendre le Downfall que j'ai mis en premier dans le creux pour flouter le tout.
enfin avec mes doigts, je vais prendre le Bobidazole qui est un blanc ultra nacré, ultra beau, ultra magnifique. Et je vais le mettre au milieu. Ensuite, je vais prendre un pinceau un peu biseauté comme ça pour faire le dessous du sourcil. Et je vais prendre le Last Scene qui est un beige champagne pailleté. Prendre un autre long lasting de chez Kiko en teinte 46, c'est un marron mat très foncé. Et je vais mettre en ras de cils inférieur. Ils tiennent très bien en ras de cils inférieur. Moi je poudre par-dessus pour dire histoire d'eux. Mais sinon ça tient très bien. Donc je vais le poudrer avec un pinceau tout fin avec le fard Rain qui est un marron très foncé. Pour dire voilà, histoire de que ça tienne et que ça fasse flouter quoi. Ensuite je vais mettre mon liner waterproof de chez Essence que j'adore. Je vais le mettre hors caméra et je vous montre tout de suite après ce que ça donne. Donc voilà, avec le liner on voit bien la grosse différence. Hein. Voilà, plus ça avance et plus on se dit waouh. Je vais prendre le mascara l'effet fossile volume express cils déployés de chez Maybelline comme ceci. Franchement il est vraiment bien. Par contre, je pense que c'est le fait aussi que je l'ai ouvert et j'ai attendu pendant plusieurs semaines avant de vraiment l'utiliser en fait. Genre 2-3 semaines quoi. Et bien je l'aime beaucoup. Alors faites pas attention en coin interne, j'ai un petit peu ripé avec mon eyeliner mais bon. Comme je vais pas rester comme ça, j'ai pas voulu refaire mon liner juste pour ça. Donc voilà pour la première couche, hein, c'est vraiment pas mal du tout. Et en deuxième couche, je vais mettre le waterproof de chez Revlon, donc le volume et longueur. Et celui-ci est vraiment très bien et je l'utilise notamment sur les cils du bas et en haut pour fixer, voilà, pour fixer le mascara que j'ai mis avant et pour faire en sorte que voilà, ça tienne toute la journée. Donc voilà, je mets pas de faux cils parce que j'en ai pas, mais voilà, sinon j'aurais mis les faux cils pour que vous voyez ouais, la différence. Pff, ça fait trop bizarre de se voir le visage en entier quoi. Oh, truc de fou. Ensuite, j'avais oublié, mais je voulais mettre un petit coup d'enlumineur, même si j'ai pas trop l'envie d'en mettre, enfin surtout en été quoi, comme j'ai la peau grasse et que ça se voit. Donc là, bon, je vais en mettre pour la vidéo sans aucun problème. Et je prends le Mariluminizer. Il est juste magnifique, c'est vraiment mon préféré de chez préféré de chez préféré. Voilà, et j'en mets que là. Je peux en mettre un peu là, mais bon. Il est trop joli. Et ensuite pour les lèvres, je me suis sorti plusieurs rouges à lèvres parce que je ne savais pas du tout quelle couleur j'allais faire sur les yeux. Donc je vais prendre le Up the Amp de chez MAC qui est un super beau violet. Tout à fait portable, hein, pas le truc ultra flashy ou quoi, mais voilà, comme j'ai fait un peu les yeux violets, on va faire ça. Donc voilà ce que ça donne. Ah, il est quand même flashy hein, le rouge à lèvres. Hein. Je dis qu'il est pas flashy mais qu'est-ce que ça donne? Voilà mon côté maquillé. Côté maquillé pour une soirée hein, quand même. Hein. Peut-être pas pour tous les jours. Et côté normal. Voilà, moi j'ai pas de problème avec ma face. Même si je m'accepte pas de sortir comme ça dehors. Alors je voulais rajouter quelque chose quand même parce que bon, voilà, le maquillage c'est superficiel, c'est pour les filles superficielles et tout, quoi, ok, c'est faux. Hein. Moi je connais, enfin je connaissais des gens ultra superficiels, ils ressemblaient pas à Barbie ni à Ken, hein, donc ça veut absolument rien dire. Voilà, moi je sais que par le passé, quand j'étais au lycée, j'avais une copine qui me disait parfois, tu sais, t'as peut-être l'air un peu
au début, pas trop avenante, mais une fois que tu parles, c'est comme ça qu'elle m'avait dit. Elle m'avait dit, mais une fois que tu parles, les gens sont à l'aise en fait et se rendent compte que t'es pas du tout ce que tu transmets en fait. J'avais l'air un peu froide, un peu distante, un peu pas trop avenante. Et je sais pas pourquoi, mais voilà, c'est peut-être. Voilà, on est aussi la manière qu'on est et pas forcément à quoi on ressemble, quoi. Donc. Je voulais rajouter aussi une chose, c'est que dans la vie, il y a des gens qui critiquent à fond ma passion. Mais franchement, ne laissez jamais personne vous critiquer comme ça. J'ai répondu à cette personne. Bien sûr qu'elle doit se mêler de ses affaires et de ce qui la regarde. Parce que quand on me dit oui, mais tu sais, t'es quand même. Alors, tu sais, la personne qui te fait des faux compliments comme ça, qui te dit oh le maquillage, oh bouh, machin. Mais toi, t'as pas besoin de ça, du maquillage. T'es jolie comme ça, au naturel et tout. Mais cette personne, je me dis, mais elle me connaît pas, quoi. Enfin, je fais ce que je veux. Et puis le maquillage, ça m'embellit, c'est mon truc, c'est ma passion. Voilà, donc ne laissez jamais vraiment les gens vous écraser parce que vous vous maquillez. Oh mon Dieu, c'est toxique, c'est ci, c'est là. Ils vont trouver plein de raisons. À ça, des raisons, ils vont en trouver. Mais vous aussi, vous avez vos raisons, donc gardez-les. Puis voilà, ne parlez plus à ces gens. Enfin, ça, au bout d'un moment, ça devient pénible, quoi. Parce que j'ai l'impression que pour certaines personnes qui ne me connaissent pas, j'ai l'impression que cette passion est née d'hier et que ça va passer, quoi. Ça, oh, ça lui passera, voilà, ça lui passera. Ou ça fait 10 ans que j'ai cette passion, elle n'est pas prête d'arrêter. En plus, j'adore vous faire des vidéos sur YouTube. Moi, c'est un hobby en plus qui fait que ça révèle encore plus ma passion. Et voilà, donc ne laissez jamais vraiment les gens parler de ce que vous faites, de quoi que ce soit. Franchement, moi aujourd'hui j'ai pris un peu de l'âge, on va dire. Hein. Je me laisse plus faire comme avant. Et alors tous ceux qui vous font des reproches, des remarques, des quoi que ce soit, ciao. Il y a bien assez de gens qui vous comprennent. Laissez les gens qui vous comprennent pas de côté. Et franchement, je peux vous dire que ouais, quand ça fait, enfin, ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien d'être entouré des gens qui s'en foutent, enfin, qui s'en foutent, qui vous font pas de remarques, qui vous acceptent comme vous êtes. Et puis voilà, ça veut pas dire que vous êtes une autre personne, quoi. Ça veut pas, voilà, j'ai les mêmes valeurs quand je suis maquillée. Quand je suis maquillée comme ça, j'ai les mêmes valeurs que quand je suis au matin où je me réveille ou la nuit. Voilà, voilà, je change pas de tête, mon cerveau est le même. Donc voilà. Ça fait quand même un peu bizarre de vous parler comme ça fait un peu docteur. Enfin, docteur Jekyll et Mr. Hyde, voilà. Mais non, mais non, mais non. Moi je suis la même personne, je suis la même fille. Et voilà. Ça ou ça, la fille à l'intérieur c'est la même. Hein. Bref. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et vraiment gardez votre passion pour le maquillage. C'est très... Voilà. C'est une belle passion. Franchement, c'est une très belle passion. De gros bisous et à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!